Comment faire quand plus aucune région n'est épargnée par le risque incendie ? Cette nuit, 800 sapeurs-pompiers étaient toujours mobilisés en forêt de Fontainebleau. L'incendie n'est toujours pas fixé. 1900 hectares ont déjà brûlé alors qu'un deuxième incendie s'est déclaré dans l'après-midi hier. Bonjour, colonel Ludovic Inès. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur adjoint de l'Entente Valabre, le centre national de formation aux feux de forêt. Je donnais les dernières informations dont nous disposons à l'heure actuelle sur cet incendie qui ravage la forêt de Fontainebleau. On a vu des avions Dash utilisés pour la première fois en Île-de-France. On a vu des Canadair remplir leurs réservoirs dans la Seine. Il y a un caractère vraiment inédit dans cet incendie, colonel Ludovic Inès. Oui, absolument. Les informations que vous venez de communiquer sont totalement corroborées et ce feu en forêt de Fontainebleau est relativement inédit. Pour autant, dans le contexte actuel d'une évolution climatique, pour ne pas parler clairement de bouleversement, eh bien, nous savons que le risque feu de forêt augmente de 30 à 40 km vers le nord et donc les climatologues et tous les experts s'accordent à dire que cette remontée du risque feu de forêt vers le nord de 30 à 40 km par an eh bien, va impacter de plus en plus l'ensemble des territoires de notre pays. Vous parlez de cette remontée du risque incendie vers le nord. Aujourd'hui, toutes les régions sont concernées ou on a encore une bande au nord de la France qui est préservée ? Oui, après quand on indique ces éléments d'évolution climatique, c'est pas non plus une science exacte. Ça signifie que on peut constater une année oui, une année non. C'est pas toutes les années, mais pour autant, si vous voulez une réponse à votre question qui est un peu plus au nord de notre pays et au-delà de la région parisienne, effectivement, au moment où nous parlons, c'est un peu plus rare. Pour autant, personne n'aurait parié en début de saison un feu de presque 2000 hectares en forêt de Fontainebleau. Bien sûr. Néanmoins, dans ces régions qui commencent à être touchées par ces incendies, est-ce qu'on s'y prépare ? Est-ce qu'on s'y prépare déjà ? Est-ce qu'on organise déjà des exercices de lutte contre les feux de forêt ? Oui, absolument. Après, vous l'avez dit dans l'énoncé de ma qualification, je suis en responsabilité du Centre national feu de forêt. Nous préparons pratiquement 1500 cadres de sapeurs-pompiers tous les ans aux feux de forêt de différents niveaux. Et bien sûr que dans le cadre de la doctrine nationale et de la solidarité de notre pays, l'ensemble de nos collègues, quelle que soit leur provenance, sont formés. Ce qui est inédit, c'est les feux dans leur région. On évoquait ce matin le feu de Fontainebleau. C'est plutôt la région parisienne qui avait coutume à venir en renfort dans le sud de la France. Eh bien aujourd'hui, cette solidarité montre que c'est les collègues d'autres régions, et en particulier du sud, qui montent aider les collègues de la région parisienne. Ça va désormais dans les deux sens aussi, c'est ça la nouveauté depuis le début de la saison. 32 000 hectares ont été parcourus par le feu en France, colonel Ludovic Inès. C'est plus d'ores et déjà que toute la saison 2025. Il faut s'attendre véritablement à un été record sur le front des incendies. Oui, en tout cas, les indicateurs de début de saison de cet été sont quelque part significatifs, et donc on voit bien que les enjeux sont importants et probablement que la saison risque de s'allonger. Ces feux que nous constatons depuis maintenant quelques années sont de plus en plus intenses, sont de plus en plus étendus sur notre pays et donc sur les secteurs dans lesquels ils se déclenchent. Mais pour autant, ce que l'on constate aussi, c'est l'étendue de la saisonnalité où avait coutume de dire qu'auparavant c'était plutôt cantonné à la période totalement estivale. Là maintenant, presque dire qu'il n'y a plus de saison. Une période de plus en plus longue, voire pas de saison du tout, colonel Ludovic Inès. Plus de 325 départs de feu recensés rien que pour la journée d'hier sur l'ensemble du territoire. Le scénario catastrophe, c'est quoi ? C'est d'avoir des incendies qui se déclarent en même temps partout en France. Est-ce qu'on est capable de faire face à un tel scénario aujourd'hui ? Alors, si vous me le permettez, c'est bien sûr l'occasion de dire que doctrine nationale et cette stratégie, c'est l'attaque massive du feu naissant. Donc, quand on a un peu plus de 300 départs de feu dans une même journée, effectivement, c'est une attaque massive aéroterrestre, donc par les moyens aériens et les collègues au sol. Pour autant, là-dessus, la lutte, à un certain moment, atteindra ses limites. Elle commence à atteindre ses limites, ce qui veut aussi signifier que quelle
que soient les moyens et les puissances de feu auxquelles nous allons être confrontés, ces moyens-là ne suffiront plus. Moi, je souhaitais insister à votre antenne sur le fait que ce qui nécessite maintenant une attention toute particulière au-delà de l'arc méditerranéen qui connaît cela depuis plus d'une 60aine d'années, et c'est l'origine même de la création de l'établissement public que je dirige, eh bien, c'est de mesurer toutes ces actions de prévention et d'aménagement du territoire qui sont totalement indispensables pour que la lutte soit facilitée et qu'en même temps, eh bien, il y ait des approches de défense de la forêt contre l'incendie dans un aménagement réfléchi et anticipé. La prévention, effectivement, c'était important d'entendre votre message à ce sujet, colonel Ludovic Inet. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Entente Valabre, le Centre national de formation aux feux de forêt. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et puis bon courage bien entendu à tous les pompiers, toutes les personnes engagées sur le front des incendies. Il est 7h40 sur Sud Radio, on reste ensemble, tout autre sujet dans quelques minutes. Les bons conseils de l'été, de quoi allons-nous parler ? Eh bien ce matin, on va parler des bons plans économique pour partir en vacances, parce qu'on est de plus en plus nombreux à décider de se lancer pour les vacances en dernière minute. Alors est-ce qu'il y a encore des bons plans à saisir ? On verra cela juste après ça. À tout de suite sur Sud Radio.